Salut à toi et bienvenue sur Mosso Autotech. Moi c'est Mosso Jérémy. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre les problèmes électriques sur les véhicules automobiles. Ça c'est la première partie. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer étape par étape comment ça fonctionne. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos à venir. Sur cette chaîne, je partage toujours les astuces sur les véhicules automobiles, sur leur maintenance, leur entretien et puis leur contrôle. Et aussi, je conseille les propriétaires des véhicules à prendre soin de leur engin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais travailler avec mon ordinateur pour vous montrer les diagrammes et les schémas pour bien comprendre le système. Sans plus tarder, je me dirige vers mon ordinateur maintenant pour vous montrer la première chose à contrôler. Donc maintenant sur mon ordinateur ici, vous voyez ça c'est mon logo que j'ai mis. Et la sécurité et le confort des véhicules, je vais enlever ça ici. Donc la première chose à contrôler, c'est la batterie. Je vous montre. Donc dans les véhicules, j'ai préparé ce cours pour vous. Donc dans les véhicules, la plupart des gens n'entretiennent pas leur batterie, comme vous pouvez le constater ici. Les gens n'entretiennent pas leur batterie, d'autres même ne savent pas là où leur batterie se trouve dans les véhicules. Ce qu'ils savent, c'est juste de démarrer et puis partir. Alors avec les batteries en mauvais état, vous ne pouvez pas démarrer. Ou bien vous aurez du mal à démarrer votre véhicule. La première des choses à faire avec ce type de truc, batterie maintenant, c'est de laver avec de l'eau. Pas avec de l'eau chaude ou bien de l'eau froide. De l'eau tiède comme celle-là, vous pouvez utiliser pour laver les cosses. Vous pouvez les desserrer ici. Une fois que vous les desserrez, vous lavez l'intérieur et vous utilisez l'huile moteur pour verser dessus. Quand vous utilisez l'huile moteur pour verser dessus, et la rouille là va partir, je peux dire c'est la rouille ou bien, et je ne sais pas les noms que je vais donner à ça, mais le blanc là va partir ici. Et puis il y a autre chose à contrôler. Je viens ici. Ça c'est avec le multimètre. Avec le multimètre ici, vous allez utiliser pour voir la tension dans les batteries. Avec les batteries comme cela, ça prend minimum, ça prend 10 volts. Les 10 volts qui peuvent démarrer votre véhicule. Mais avec ce type de batterie, c'est bon d'avoir 12,6 volts. Donc vous allez utiliser un multimètre ou bien vous cherchez un professionnel pour vous aider à mesurer la tension de votre batterie. Donc après la batterie ici, je vais continuer au numéro 2 que je vous montre ici. Le numéro 2 c'est notre fusible. Maintenant quand vous avez un problème et puis le véhicule refuse de démarrer, une fois que ça ne démarre pas maintenant, vous allez contrôler votre fusible ici. Comment ça fonctionne? Je vais vous montrer deux types de fusibles ici. Vous voyez, ça c'est les deux types de fusibles. Ça c'est en bon état. C'est en bon état, pardon. Ce fusible c'est en bon état. Et vous pouvez constater ici que de ce côté c'est coupé. Une fois que dans votre véhicule, votre fusible est coupé, vous ne pouvez pas démarrer ou bien vous n'allez pas utiliser quelques appareils dans les véhicules. Comment ça fonctionne? Je vais enlever ça. Les deux. Il y a des fusibles en vente que vous pouvez acheter pour remplacer. Et puis aussi vous avez des testeurs. Je vous montre quelques testeurs ici. Ça c'est les testeurs qui vont vous aider à vérifier ces fusibles qui sont ici. Une fois que vous n'avez pas de notion sur les véhicules automobiles, je vous déconseille de les faire vous-même parce que vous n'allez pas pouvoir résoudre et puis vous pouvez créer d'autres problèmes. Donc ça c'est notre deuxième partie. Notre troisième partie ici, ça serait notre clé de contact. Vous voyez ici, notre troisième partie c'est notre clé de contact. Vous pouvez avoir votre clé de contact, vous allez mettre dans le véhicule, mais vous n'allez pas pouvoir démarrer. Comment ça fonctionne maintenant? Au troisième partie, je vous montre quelques voyants. Donc vous voyez ces voyants qui sont ici, devant vous ici. Une fois que vous mettez votre clé de contact et puis vous tournez, ça peut être les clés qu'on ne met pas dans le véhicule. Vous avez besoin de ça, de déposer dans le véhicule seulement pour démarrer. Donc avec ce type de clé, une fois que vous mettez dans votre véhicule, vous démarrez et ça ne démarre pas. Et puis ces voyants restent allumés.
Pour d'autres véhicules, ça va rester allumé. Vous pouvez voir ici. Ça avec différents types de véhicules. Vous voyez. Ça, c'est pour d'autres types de véhicules. Je ne sais pas maintenant c'est quel véhicule. Donc, vous voyez, avec ce type de voyant, une fois que ça s'allume, vous devez résoudre ça d'abord. Soit c'est la mauvaise clé que vous utilisez, ou bien votre clé a été déprogrammée. Une fois que la clé a été déprogrammée, vous devez reprogrammer encore pour que ça va revenir. Je vais enlever ça pour partir au numéro 4 ici. Au numéro 4, c'est notre relais. Avec les relais, vous pouvez voir ici à l'écran, c'est les relais. Comment les relais fonctionnent, je vous montre. La première chose, les relais fonctionnent de cette manière. Ils ont 4 bornes, d'autres ont 5 bornes. Il y a 85, 86, ça c'est sur le bobine. Il y a un bobine à l'intérieur, je vais vous montrer tout de suite. Ça c'est pour le bobine. Le 87 maintenant, ça c'est pour le contact. Ça vient de la batterie directement, vous pouvez voir ici. Ça vient de la batterie directement. Et le 87 maintenant, ça part aux accessoires, soit votre radio, soit votre klaxon. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que ça peut contrôler. Et maintenant, je vais enlever ça pour vous montrer maintenant les bobines. Vous voyez, ici, il y a un schéma de montage d'un réchauffeur. Voilà, c'est un réchauffeur. Ça, c'est avec les moteurs diesel, c'est pas avec les moteurs à essence. Ça travaille avec les moteurs diesel. Je vous montre un peu les diagrammes, comment ça fonctionne. Il y a la batterie ici. Après notre batterie, ça passe au fusible qui est ici. Vous voyez, une fois que ce fusible est coupé, le courant ne peut pas passer pour atteindre ces bougies de préchauffage. Comment ça fonctionne? Vous devez voir d'abord votre fusible ici, quand c'est en bon état. Après ça, vous venez à votre relais. Votre relais, ça peut se cliquer. Ça c'est côté contact, ça c'est côté bobine, ou bien côté actionnaire. Depuis côté actionnaire, donc ça quitte ici, prenons de ce côté. Ça quitte la clé de contact, contact clé. Ça quitte ici, vous voyez, clé de contact. Et ça passe dans un thermostat. C'est ce thermostat qui va voir la température de bougie de réchauffage pour activer ou bien désactiver ces relais. On quitte la batterie, la clé de contact, on vient ici au thermostat. Après le thermostat, on vient aux bobines 86 et 85 et on revient à l'interrupteur maintenant. L'interrupteur, ça dépend, ça peut être votre clé de contact ou bien bouton poussoir, ça dépend. Pour les trucs, pour ces bougies de préchauffage, il y a un voyant maintenant au tableau de bord. Donc je vais passer sur ça. Je vais partir au côté numéro 5. Au côté numéro 5 maintenant, c'est notre calculateur. Donc au niveau du calculateur ici, c'est pas tout le monde qui peut résoudre ça, je vous dis clairement. Même il y a beaucoup d'électriciens qui ne connaissent pas ce qui est à l'intérieur. Ok, maintenant moi je vous explique maintenant. Moi je travaille sur les calculateurs jour et nuit, je connais ce qui rentre dedans, ce qui sort de l'intérieur, les courants qu'ils ont besoin, les voltages, tout. Donc au numéro 5, je viens vous montrer ici. J'ai préparé ce cours depuis le matin, ça m'a pris à peu près 6 à 7 heures comme cela. Donc je viens ici pour vous montrer maintenant comment les calculateurs fonctionnent. Les calculateurs, ils ont besoin de deux données, les paramètres d'entrée. Ça prend les capteurs, tous les capteurs, que ce soit les capteurs de trucs, de température, capteur moteur, d'huile moteur, tout. Vous pouvez voir température moteur, régime moteur, capteur des arbres à cam. Donc ça c'est les paramètres d'entrée, ça rentre dans les calculateurs. Côté gestion, nous avons besoin de la clé de contact, nous avons besoin de la batterie et d'autres accessoires comme les relais, vous voyez ici. Et maintenant les trucs, les sorties, ça peut être les bougies de préchauffage, les injecteurs et puis d'autres modules encore. Mais de ce côté, c'est pas tout le monde qui peut résoudre ces problèmes, je vous dis clairement. Une fois que vous avez des problèmes avec votre calculateur, ce que vous pouvez faire, vous avez besoin de ces appareils. Vous avez besoin de ces appareils ici. Ça, c'est un appareil de diagnostic direct que vous pouvez connecter à votre véhicule pour résoudre ces problèmes. Ou bien à d'autres modèles qui viennent comme cela, en mode ordinateur, que vous pouvez voir ici. Il y a d'autres aussi qui viennent comme cela. C'est ces modèles que moi j'utilise ici, que vous voyez à l'écran comme cela.
C'est ce modèle que moi j'utilise ici. Donc, je vais voir. Je vais vous montrer un schéma ici. J'ai déjà montré ça. Il y a l'autre. Voilà. Ça, c'est notre relais. Je vais agrandir ça. Ok, voilà. Ça, c'est notre relais. Comment ça fonctionne? Le relais qui est ici, quand c'est en mauvais état, à chaque fois, moi, je rencontre des problèmes qui viennent comme cela. Et c'est ces relais qui ne fonctionnent pas. Donc maintenant, moi, je sais comment les résoudre. En tant que propriétaire de véhicule, je ne te conseille pas de résoudre ces problèmes toi-même. Je te conseille de partir voir un spécialiste dans ce domaine pour t'aider à travailler sur ça. Le bobine dont je parlais, les 85 et puis les 86, c'est ça qui vient ici comme cela. Et les contacteurs, ce qui vient ici, vous voyez, ça c'est ouvert, ça vient et ça ressort. Voilà, c'est un peu comme cela. Je sais que c'est une longue vidéo, à peu près 10 à 11 minutes comme cela. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de t'abonner et de me laisser un pouce bleu et aussi de partager avec tes amis et proches pour les aider à avoir des notions sur leur véhicule. Moi, c'est Moses Jérémy. Je partage les astuces sur les véhicules automobiles, sur leur maintenance, leur sécurité. Et aussi, j'installe les GPS sur les véhicules. Si tu as besoin de localiser tes engins, moi, je peux faire ça pour toi. Mais je ne suis pas disponible. Actuellement, je ne suis pas disponible. Avec le travail, je suis un peu loin. Je suis pas au Burkina aussi. Je suis un Burkinabé, je ne suis pas au Burkina. Je suis au Ghana actuellement pour des formations, pour apprendre. Donc, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si tu as aimé, je te prie de partager avec tes amis et aussi de me laisser un pouce bleu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.